Bonjour à toutes et à tous, c'est Dexor. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ce nouvel ordinateur que j'ai eu il y a quelques temps. Alors comme vous pouvez le lire ici, c'est un Compact Desk Pro 386S20N. Alors du coup, comme son nom l'indique, il contient un 386. Et je l'ai déjà démonté bien avant. Hop. Alors oui, on a changé de pièce. Là, on est dans mon atelier du coup. Alors du coup, voici la carte mère. Donc j'ai déjà commencé par... ici, il y avait une pile Dallas qui servait... enfin, une pile. Pardon. Une puce batterie Dallas, un peu comme celle-ci. Alors, c'est ce genre de puce là. En fait, dedans, il y a une pile qui alimente une horloge en temps réel, qui du coup sauvegarde l'heure et qui sauvegarde aussi les paramètres du BIOS. Et comme vous pouvez l'imaginer, comme c'est une pile dedans, bah, au bout d'un moment, c'est complètement vide. Alors normalement, le principe c'était de... Quand ça tombe en panne, on en rachète une et on la met à la place. Le problème c'est que ça se fabrique plus vraiment ces trucs-là. Alors du coup, bah, on est obligé de percer des trous pour accéder aux bornes de la pile. Et ensuite, on soude un porte-pile comme celui-ci. Et à la fin, comme ça, on peut y mettre une CR2032 classique. Donc ici, on a le processeur aussi. Là, bon, c'est deux petites rames en 72 pins, ce qui est assez pratique vu que sur les 386, souvent c'était plutôt des barrettes de mémoire 30 pins, oui. Ici, on a donc de l'IDE pour le disque dur que j'ai enlevé parce qu'il ne fonctionne plus. Là, c'est le connecteur pour le lecteur de disquette. Et ici, on a l'alimentation. Et je vais vous montrer quelque chose avec cette alimentation. Bon, une dernière chose, évidemment, avant d'ouvrir les alimentations, ils mettent ces étiquettes-là, c'est pas pour rien, hein. Donc vérifiez bien que vous ayez tout débranché et faites attention au condensateur, assurez-vous qu'il soit bien déchargé. Bon, moi ça fait plusieurs jours que ce PC n'a pas été branché, donc normalement c'est bon. Et donc maintenant je vais pouvoir vous rapprocher. Alors du coup, ouais, là vous voyez déjà, il y a quelque chose qui cloche dans cette alimentation. Alors je vais pas vous dire tout de suite, mais je vais vous laisser comme ça pour observer. On va attendre quelques secondes histoire que vous réfléchissiez un peu. Bon alors, qu'est-ce qui cloche? Regardez de plus près la poussière. Enfin, vous voyez, ici il n'y en a pas, enfin, il n'y a rien sur mon doigt. Et là, il y en a beaucoup. Enfin, ça colle pas, mais là c'est tout noir. Et c'est pas qu'il y a un composant qui a cramé, c'est vraiment de la poussière qui est collée à cet endroit-là. Et pourquoi? Bah, regardez où est-ce qu'elle est exactement. Là, il y a un condensateur, il y a la poussière autour. Là, il y a un condensateur, il y a la poussière autour. Là aussi, enfin, dans toute cette zone, il y a des condensateurs, il y a la poussière autour. Et en fait, même s'ils ont l'air corrects, enfin, ces condensateurs, ils sont nazes, ils ont coulé. Et du coup, l'objectif de cette vidéo, ça va être de remplacer ces condensateurs. Et il y a encore autre chose, par contre là je vais devoir vous décrocher du support. Hop. On va repasser en vidéo à l'ancienne. Hop. Alors, si on regarde de plus près par ici, donc ce truc là, c'est un condensateur aussi. Et si vous regardez bien, vous voyez que ces pattes là, elles sont verdâtres, donc c'est à dire que tout ça, tous les condensateurs là, ils sont nazes aussi. Donc en fait cet ordinateur là, alors je vous l'ai pas dit encore, mais il fonctionne, il démarre, mais je le trouve plutôt instable. Et d'ailleurs je me demande si c'est pas à cause de ces condensateurs là, parce que visiblement il y a tout ce qui était chimique dans cet ordinateur, la batterie, les condensateurs, c'est naze. Donc une fois que j'aurai tout remplacé, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans le ventre de cet ordinateur. Mais en attendant, oui, enfin avant ça, il faudra aussi que je retrouve un disque dur qui fonctionne. Et ensuite on verra. Ah oui, et une dernière chose avant de changer des condensateurs électrolytiques qui ont fuité comme ici. Alors moi je vous conseille vivement de mettre un masque et d'aérer la pièce, voire même de faire ça à l'extérieur si vous pouvez. Parce que ça va être une odeur qui va... Enfin, quand vous allez mettre le fer à souder dessus, ça va faire cramer le truc. Et ça va générer une odeur qui sent un peu comme la marée, qui vous prend à la gorge. Et après vous allez avoir mal aux poumons pendant un certain temps. Donc à mon avis, c'est vraiment pas bon comme gaz à respirer. Voilà. Du coup, maintenant vous pouvez observer de plus près. Regardez-moi cette crasse. C'est vraiment dégueulasse. Bon allez,
je vais m'occuper de cette alim. Bon, alors maintenant ça va être l'heure du nettoyage de toute cette merde parce que je vais pas ressouder avec ça dessus, hein, ça c'est hors de question. En plus ça risque d'oxyder les autres composants à côté. Parce que je sais pas si vous avez vu dans ce que je vous ai montré, mais bah, les condensateurs, leurs pattes s'étaient oxydées évidemment. Bon, visiblement les pattes des autres composants elles sont pas trop oxydées ici. Oh là, je montre pas au bon endroit. Bon là c'est bon, mais enfin voilà, je peux pas laisser ça comme ça quoi. Donc bah maintenant je vais essayer de nettoyer ça, je sais pas trop avec quoi j'ai nettoyé ça, mais peut-être de l'alcool, un truc comme ça. En tout cas c'est... En tout cas je vais pas chauffer ça parce que... Bon Dieu que ça pue. Et voilà, maintenant c'est tout propre. C'est quand même beaucoup mieux comme ça, non? Bon, il y a juste ces deux gros condensateurs là que j'ai pas pu changer parce que bah, j'ai oublié d'en acheter. Mais... Comme vous voyez, hein, ils n'ont pas coulé ceux-là. Donc j'estime qu'il doit être encore bon, de toute façon. Donc ça devrait aller. Enfin bref, du coup, maintenant ça va être place au nouveau condensateur. Bon, et ben voilà. En tout cas, on peut voir que la miniaturisation a fait son effet depuis quelques années. Parce que, attendez, ça c'est... ouais. Celui-là, c'était le condensateur qui était ici. Et bah, regardez la différence un peu. Ça a bien changé, hein. Bon, sur ce, je vous dis salut à tous et bah, au recapage de la carte mère. Bon, allez, j'allais pas vous laisser sans un test d'allumage quand même. Ouais, le lecteur de disquette il s'allume, c'est bon. Il devrait bientôt biper. Ou peut-être pas, enfin je sais plus comment il est configuré, mais... En tout cas, il réagit bien. Donc, c'est bon. Réparation faite avec succès.